Peggy 16. Le French accent, le beau temps et les allées du Convention Center. À peine débarqué de Los Angeles, voici déjà la deuxième émission de cette Battlefield 3 TV. Et aujourd'hui, je me trouve en direct d'un événement Made in France. Il s'agit du tournoi All-Star Weekend. Mais juste avant d'en savoir plus, on retrouve tout de suite le sommaire. Le talent est à l'honneur aujourd'hui dans la BF3 TV, puisque nous irons rencontrer Locklear, un joueur qui s'illustre régulièrement dans des vidéos épiques. Nous aurons également le tout premier BF Live sur Close Quarters, sans oublier l'annonce officielle d'EA pour la saison e-sport de la rentrée prochaine. C'est ici, dans les locaux parisiens du partenaire LDLC, que s'est déroulé cet événement communautaire de fin de saison où 4 équipes se sont affrontées sur PC, mais également pour la première fois sur console. Et EA en a profité à travers son community manager Greg Quest pour lancer son programme d'e-sport pour la saison prochaine. Bonjour Greg, comment vas-tu? Ça va bien Salomé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le programme? Alors effectivement, aujourd'hui on réunit les meilleures équipes PC et console pour leur annoncer pour la première fois et en exclusivité le programme de l'année prochaine. En l'occurrence un calendrier qui prendra de septembre 2012 jusqu'à mai-juin 2013 et au terme duquel on aura une grande finale de Coupe de France comme on a eu cette année mais encore en plus grand, à la fois pour PC mais aussi sur console. Comment s'organisent les différents tournois? Alors les différents tournois auront des phases online qui seront qualificatives pour des tournois ici chez LDLC justement chaque trimestre. Et pour console et pour PC, et aussi LAN. On aura 3 ou 4 LAN qui auront des tournois satellites qui permettront de remporter des points aussi pour le classement général. Et en fin de saison, les meilleures équipes se qualifieront pour la Coupe de France. EA semble soutenir l'e-sport, pourquoi donc? On a une communauté qui est très active et très dynamique et on se dit tout simplement que de l'accompagner comme ça, c'est tout à fait normal et naturel. Et puis on a eu une Coupe de France 2012 aussi, qui s'est très très bien passée. Donc ça nous a encouragés, ça a aussi motivé les joueurs pour continuer. Donc je dirais que c'est un moment qu'on va accompagner et poursuivre dans le futur. Alors justement, en parlant de la Coupe de France, comment est-ce que tu vois l'évolution du niveau des équipes? Alors déjà, c'est vrai que les équipes françaises, il faut savoir, au niveau européen, sont déjà très très bonnes. Et c'est vrai qu'on sent aussi que le niveau continue grâce à ces compétitions qu'on soutient. Les joueurs restent motivés, continuent à jouer. Et le niveau s'élève vraiment. Et au niveau européen, les Français consolident leur place, notamment avec la Team AA qui est un peu le leader en Europe. Ça fonctionne très très bien. Écoute, merci beaucoup Greg pour toutes ces précisions. Et maintenant, on va aller demander aux principaux intéressés ce qu'ils en pensent. C'est très agréable de voir EA s'investir dans le jeu. C'est assez rare pour un éditeur de soutenir le jeu en e-sport. Donc ça ne peut être que bénéfique et j'espère que ça va durer. Ce qu'on aime bien, c'est la compétition et surtout les événements offline. Là, le fait que Electronic Arts nous annonce qu'on va avoir des événements un peu comme aujourd'hui au LDLC, ça annonce vraiment une saison très intéressante pour Battlefield 3 sur PC, quoi. Sur console, c'est vrai que ça nous a un peu surpris, parce qu'on savait que sur PC, l'e-sport allait continuer sa marche en avant. Sur console, nous on a été étonnés quand on a vu la news sur CSL, sur le Battlelog, de voir qu'on était cité comme intéressé par cette saison. Donc on était assez excités de cette annonce, on l'attendait assez avec impatience et on est plutôt bien surpris. On a hâte de se retrouver en septembre pour commencer les hostilités. Alors que Close Quarters vient à peine de sortir, il était logique que nous fassions un BF Live sur le sujet. Nous avons donc demandé à Damon de nous réaliser une vidéo dont il a le secret pour vous révéler toutes les subtilités du gameplay survitaminé de la carte Ziba Tower. Au programme, comment optimiser la capture des drapeaux, mais aussi comment contourner un ennemi et anticiper ses déplacements. Retrouvez la vidéo intégrale à l'adresse qui s'affiche en bas. On retrouve maintenant Salomé qui est avec Christophe alias Locklear qui s'est illustré dans d'impressionnantes vidéos de gameplay sur YouTube. Salut Locklear, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en tant que joueur de Battlefield? J'étais invité à jouer à Battlefield 3 à l'alpha en fait. J'ai découvert vraiment que ce jeu allait vraiment exploser. C'était vraiment une très très bonne expérience. Un FPS comme jamais j'en ai essayé. Et puis au final j'ai joué à la bêta et maintenant j'ai le jeu. Et c'est l'un des jeux sur lesquels je m'amuse le plus en ce moment. En parlant de tes points forts, Locklear, tu es très doué au fusil de précision. Est-ce que tu peux donner des conseils peut-être pour bien s'en servir? Alors oui, mais je suis pas le meilleur.
Il y a vraiment de l'entraînement, quoi. Faut vraiment s'entraîner tout le temps et pas camper, ça c'est clair. Mais, Oui, tu m'as confirmé que tu n'étais pas un campeur hein, tout à l'heure. Bah, on peut être très bon en campant aussi, mais être agressif et jouer avec son équipe, avec le sniper, et vraiment c'est très important, quoi. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur Close Quarters? Mes impressions sur Close Quarters, vraiment, j'étais très sceptique au départ. Et vraiment, mais le résultat est vraiment très bien. Ceux qui aiment l'infanterie, je vous invite tous à y jouer, c'est vraiment très bien. On est toujours dans l'action. Moi, je suis un spécialiste de 64 joueurs, donc voilà, c'est le bordel. Et voilà. Et vraiment, j'adore. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup, Leclerc. Et c'est sur ces images de victoire de l'équipe AAA que se termine ce tournoi All-Star Weekend. On se retrouve très bientôt pour encore et toujours de l'actualité sur le jeu Battlefield 3, mais également, qui sait, quelques surprises sur Armored Kill. À bientôt.